réunion des jeunes. Et je crois que nous sommes connectés un peu partout. C'est depuis la Martinique que nous faisons cette réunion. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas que le virus circule encore. Bon, en Martinique, ça circule beaucoup moins, mais ça circule. Alors, soyez concentrés ici et suivez ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas de micro, donc je vais parler avec la voix que le Seigneur m'a donnée et j'aimerais que vous puissiez vous concentrer. Cette réunion va beaucoup vous aider et cette réunion est connectée un peu à travers le monde. Paris est connecté, Lille est connectée, Lyon est connecté et les gens un peu partout sont connectés au Canada, aux États-Unis et tout ça. Donc ils sont en train de vous regarder. Il y a un live qui est en train de se faire actuellement, juste pour cette réunion. Donc le virus circule et c'est pour ça qu'il faut être prudent. À Paris, aux États-Unis et dans d'autres endroits, ça circule activement. Mais ici, ça circule faiblement, mais ça circule. Alors, vous avez les masques. Si vous voulez enlever le masque, vous devez vous éloigner du groupe. Hein? Vous devez vous éloigner du groupe. Je pense qu'on s'est entendu. Soyez à plus d'1 mètre de quelqu'un. 1 mètre, c'est le minimum. Nous avons le manger qui est là. On a fait le barbecue. Et je pense que on a fait le barbecue. Il y a Frédéric qui a fait. Et Jean-Philippe est venu aider. Et on peut les applaudir. C'est frère Brice et frère Manuel qui nous ont aidés. En fait, ici, nous sommes dans les Caraïbes. Donc nous allons faire notre réunion selon le Caraïbe. Dans le monde entier, ça chauffe. Hein, mais nous, ici, nous sommes relax. Hein? Donnez-moi un amen. Amen. Nous sommes relax. Amen. Nous ne voulons pas de Corona. Que Corona aille là-bas au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Jésus a dit quand on chasse le démon, on l'envoie dans les lieux arides. Amen. Donc le démon, il faut l'envoyer quelque part. Amen. Alors nous, on ne veut pas de Corona ici. On l'envoie quelque part. Bon, on ne l'envoie pas à Paris parce qu'il y a ma famille. Mais si ça peut aller quelque part, bon, ben, il faut que ça aille. OK? Amen. Bien. Donc, je commence mon sujet. Je vais vous parler sur la motivation. Aujourd'hui, j'ai pris un sujet assez simple, mais c'est vraiment très important. Je vais parler sur la motivation. Ce sujet, ça m'a fait penser à 2-3 anecdotes. Je me rappelle de mon ami Joseph Bartel. Joseph, il était arrivé à un moment, un jour, il y a peut-être dans 2019, l'année 2019, Joseph était arrivé dans mon bureau, et vous savez que c'est Joseph qui jouait la batterie. Joseph arrive dans mon bureau et c'était lui le seul batteur. J'ai dit, et je pense que c'est son père qui m'a dit, il faut que tu parles à Joseph, parce que Joseph ne veut pas jouer. Je dis, comment ça? Je le fais rentrer. J'ai dit, Joseph, j'ai appris que tu ne veux pas jouer. Il dit oui. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, je suis démotivé. Ah, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es démotivé, pourquoi? Et c'est là que Joseph me dit, non, mais c'est à cause de Rebecca. Rebecca m'a démotivé. Rebecca,
Je pense que c'était une histoire où Joseph devait repasser et puis Rebecca lui a fait quelque chose qui a fait que Joseph ne puisse pas repasser et Joseph était démotivé. Maintenant, j'explique à Joseph, je dis, tu es le seul, comment dirais-je, batteur que nous avons. Tu dois jouer. Mais j'ai vu que le degré de démotivation de Joseph, il avait atteint un degré tel que je ne savais plus comment il fallait faire. Après, une inspiration m'est venue. J'ai ouvert mon sac, j'ai pris 20 €. J'ai dit, Joseph, tu joues et après, avec ces 20 €, tu achèteras un sandwich, un McDonald's, quelque chose. Et tout d'un coup, Joseph a été motivé. Et comme ça, il est allé jouer. Donc, il y a quelque chose qui l'a démotivé et quelque chose l'a motivé. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Donc, c'est ça que je veux parler. Je vous donne aussi un autre exemple. Il y avait un frère en Roumanie, un très bon frère roumain qui m'aidait beaucoup. C'était un peu mon chauffeur là-bas, en Roumanie, quand j'allais tout le temps. Et puis un jour, on est parti avec le pasteur Jean-Martin, et puis nos épouses, sœur Hortense et sœur Catherine. Nous avons beaucoup de bagages. On avait aussi la sœur Francilia qui était avec nous. Maintenant, on arrive avec les bagages. Nous, on avait voyagé, on était fatigués. On arrive à l'hôtel, on descend les bagages. Et on fait le booking, le check-in, et on nous donne les clés. Maintenant, c'est là qu'on a découvert que cet hôtel, il n'y avait pas l'ascenseur. Alors que nous, on était au 3e étage, il faut monter avec les valises. Bon, moi, j'ai pris des valises. Frère Jean-Martin, le pasteur Jean-Martin a pris aussi des valises. Et nous avons dit à ces frères-là, on a dit, écoute, prends ces valises-là, parce qu'on ne peut pas quand même donner aux femmes de porter des valises et des choses comme ça. Alors on lui dit, prends ces valises et puis aide-nous à monter. Le frère, il dit, non, j'ai un problème, j'ai eu un accident et j'ai mon dos qui est en compote, quoi. Et il avait vraiment mal au dos. Après, je vois seulement frère Jean-Martin le prend, il l'amène dans un coin. 2 minutes après, le frère, il vient, il prend les valises et il monte. Alors, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Il est monté jusqu'au 3e étage. Et je demande à frère Jean-Martin, je dis, mais attends, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu lui as dit qui a fait qu'il puisse prendre les valises? Il dit, je l'ai motivé avec un billet de 100 €. Yeah. Et durant tout le voyage, le frère n'avait plus mal. Donc, il était démotivé et quelque chose l'a motivé. Est-ce que vous suivez? Amen. Je suis en train de vous donner des exemples simples, des exemples de tous les jours, pour que vous compreniez qu'il y a des choses dans la vie qui nous démotivent et il y a des choses qui nous motivent. Parce que je vais parler de la motivation. Donc, voilà, j'ai pris ce sujet pour vous motiver. Parce que je dois vous motiver. Parce que je crois en vous. Parce que je crois que chacun de vous a un don. Chacun de vous a un talent. Il faut maintenant vous dire que Moïse est né avec un don en lui. Et il dit, et chaque homme qui vient sur cette terre vient avec un don en lui. Vous voyez? Maintenant, ton don, tu peux faire que ça puisse, je ne sais pas moi, bourgeonner, ça puisse, tu peux le multiplier, comme aussi tu peux mettre ça sous la terre, et quand tu mets ça sous la terre, le jour où Jésus viendra, tu auras des problèmes. Donc moi, je crois que chaque personne ici a un don. Je crois aussi que chaque personne qui vient sur la terre a un don. Même si tu n'es pas chrétien, tu as un don. Il n'y a personne qui n'a pas de don. Tu as quelque chose que
que les autres n'ont pas. Tu as une capacité que les autres n'ont pas. Et cette capacité-là, tu dois mettre ça au service du Seigneur. Donnez-moi un amen. Amen. Alors, d'où m'est venue l'inspiration? Quand je venais ici, il y a un frère qui est à Paris, le frère Moïse Koumbi, qui m'a conduit depuis chez moi et il m'a amené à l'aéroport. Et pendant qu'il m'amenait, il me parlait et il a parlé de ses enfants, il leur a dit, il faut que vous envoyiez des lettres de motivation. Alors quand il a dit ça, le Saint-Esprit a pris ce mot et a vivifié ça pour moi. Lui, c'est sûr qu'il va entendre ce que je suis en train de dire ici, il va s'étonner que c'est lui que le Saint-Esprit a utilisé pour me donner ce sermon. Je ne pensais même pas que j'allais faire une réunion de jeunes ici. Mais quand lui m'a parlé, là, à Orly, on était arrivé presque vers l'aéroport d'Orly, le Saint-Esprit m'a dit, tiens, prends ça et tu fais la réunion des jeunes. Donc vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le Saint-Esprit savait que vous serez là et il a donné un message pour vous. Amen. Amen. Donc je vais parler sur la motivation. Que veut dire la motivation? La motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. C'est ça la motivation. C'est-à-dire que la personne, s'il n'y a pas de motivation, la personne ne va pas bouger. Il ne va pas agir. Donc la motivation, c'est quelque chose qui vous pousse à agir. Donnez-moi un amen. Amen. Et qu'est-ce qui peut me pousser à agir? Peut-être tes orientations. La motivation, ce sont les orientations. Suivez-moi bien. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ce sont les orientations. C'est le motif. Parce qu'il faut qu'il y ait un motif pour que quelqu'un puisse bouger. Il faut des objectifs. C'est ça qui motive la personne. Quel est le mobile? Voyez, si vous n'avez aucun mobile, vous n'avez aucune motivation, vous êtes venu sur la terre juste pour accompagner les gens, alors que vous n'êtes pas venu pour accompagner les autres. Parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas les autres. Vous avez un talent, en plus vous avez Dieu. Frère Bonhomme dit que si Moïse avait rencontré, simplement, quand Moïse était Moïse, jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu, jusqu'à ce qu'il rencontre l'Éternel. Donnez-moi un amen. Amen. Maintenant, quand Moïse a rencontré l'Éternel, oh, ça c'est bon. Quand il a rencontré l'Éternel, ça vient de m'arriver, Dieu lui a posé la question. Il a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Hein? Donc Moïse avait quelque chose. Il dit, j'ai un bâton. Ah, on va commencer avec le bâton. C'est-à-dire que Moïse avait un bâton et il utilisait ça pour X, Y raison, mais Dieu a utilisé ce bâton-là pour avaler les serpents de Janès et Jambres. Donnez-moi un amen. Amen. Et c'est avec ce bâton que Moïse a fait des miracles. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as comme don? Dieu t'a remis un don. Peut-être tu ne le crois pas, mais moi je crois à ta place. Je crois à la parole. Je crois que toi seul, tu es capable de changer toute l'île ici. Toi seul, tu es capable de révolutionner l'église. Donnez-moi un amen. Amen. Donc c'est pour ça que je dis, tu dois bouger pour faire bouger les choses. Amen. Amen. Vous savez que sur cette terre, si chaque mouvement que je fais, comme je fais ma main comme ça, mon bras comme ça, ce mouvement-là a fait bouger des atomes, des molécules et beaucoup de choses. Juste cette chose-là que je viens de faire. Vous voyez, si je ne fais rien, ça ne fera pas bouger les restes des choses. Donc, il faut que tu bouges. Il faut que tu sors de ta zone de confort. Tu dois bouger
pour faire bouger les choses. Donnez-moi un amen vigoureux. Amen. Alors, maintenant, je vais lire une écriture. Je vais lire l'écriture, vous pouvez rester assis, c'est pas grave. Je vais lire dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 8. Et j'ai souligné certaines choses ici. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance. Qu'est-ce que la divine puissance? La divine puissance, c'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance vivifiante. C'est le Saint-Esprit. La divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce n'est pas qu'il nous donnera, il nous a déjà donné. Les 7 sceaux sont ouverts. Toute la parole est ouverte. C'est-à-dire que tout ce qui contribue à la vie, tu les as. Nous les avons. Vous les avez. Donnez-moi un amen. Amen. Tout ce qui contribue à la vie est sur la terre. L'épouse a tous les matériaux pour se parfaire. Amen. Nous n'attendons pas que les matériaux puissent venir. Les matériaux sont déjà ici. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Dieu nous les a donnés. Amen. Je vais aller plus vite parce que je ne vais pas vous garder longtemps. J'avais prévu de faire 30 minutes simplement. Alors, le verset 4, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science la tempérance la patience la piété l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point orphelins ni oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc, j'ai surligné certains points ici. Le premier point que j'avais surligné, c'était comme sa divine puissance. Je vous ai dit, la divine puissance, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième point que j'ai surligné ici, c'est participants, afin que nous soyons participants de la nature divine. Participants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons associés à la nature divine, que nous soyons des alliés avec Dieu. Dieu cherche des hommes qui seront associés à lui, qui seront participants. C'est-à-dire comme Dieu a une entreprise, il a une société multinationale, et Dieu, il gère ça, mais il a besoin de l'homme, que l'homme soit actionnaire, que l'homme soit participant. Il ne veut pas comment je peux dire ça, des figurants ou des gens qui juste sont là, des sympathisants. Non, Dieu veut des participants. Il veut que vous participiez à la nature divine. Donnez-moi un amen. Amen. Donc c'est la notion de participation. Et c'est cette notion-là que je veux vous parler. La participation. Voyez? Pas seulement Dieu va faire. Pasteur, impose-moi les mains. Pasteur, réimpose-moi les mains. Pasteur, réimpose-moi les mains. Pasteur, impose-moi les mains. Non. Le pasteur t'a imposé les mains, a prié pour toi et il t'a dit vas-y. Amen. Et il te dit que Dieu sera avec toi. Donc toi, tu deviens participant de la nature divine. Tu deviens associé avec Dieu. Dieu devient ton partenaire. Vous voyez? Donc tu as une part à faire. Donnez-moi encore un amen. Tu as une part à faire. Vous savez, j'avais prêché 2 messages il y a quelque temps, il y a des années de cela. Un des messages que j'avais prêché, c'était « Commencer et Dieu fera le reste ».
Vous voyez, commencez et Dieu fera le reste. Et un autre message que j'avais prêché, c'était la prochaine étape appartient à Dieu. En fait, c'était simplement le même message que j'ai coupé en deux. Vous voyez, Dieu, tu dois commencer. Et j'ai expliqué que quand Moïse et tout le peuple étaient en train de se plaindre, oh Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Et tout ça, le peuple était dans la plainte totale. Ils se disaient, en Égypte, c'était bien, etc., etc. Et Moïse a commencé à dire à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et tout ça. Dieu dit, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries à moi? Je t'ai fait Dieu. Est-ce que tu as oublié ça? Pourquoi crier? Parle. Alléluia. Et Moïse a pris maintenant son costume de Dieu et il a parlé. Et la mer rouge s'est ouverte. Vous voyez, il y a toujours une part de l'homme. Tu dois agir. Tu dois faire quelque chose et Dieu fera le reste. Et Josué, quand il est arrivé devant les Jourdains, Josué aussi a fait sa part. Dans la Bible, ça a toujours été comme ça. Les hommes doivent faire leur part et Dieu fait sa part. Donnez-moi un amen. Et maintenant, un autre mot que j'ai souligné, c'est le mot oisif. Il ne vous laissera pas oisif ni stérile. Vous voyez? Oisif, stérile, c'est-à-dire sans fruit. Vous voyez? Et oisif, c'est-à-dire, ça veut dire inactif. Si ces choses, si ces vertus sont en vous, ces vertus ne vous laisseront pas inactifs. Tu ne seras pas paresseux. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de paresseux. Donnez-moi un amen. Il n'y a pas de fainéants. Chacun a un travail à faire. Donc, tu n'es pas venu dans cette réunion ici juste pour t'installer, t'asseoir et attendre de commencer quand on va commencer à manger. Non, commence d'abord par manger la parole. Amen. Et quand tu manges la parole, tu dois remercier Dieu. Amen. Tu dois dire Amen à Dieu. Amen. Et je vais entendre un Amen. Amen. Tu dois être d'accord avec la parole. Amen. Et quand nous chantons, tu dois chanter. Amen. Amen. Tu dois battre les mains, tu dois participer. Donnez-moi un Amen. Amen. Il faut bouger. Il faut bouger. Et il faut bouger pour faire bouger les lignes. Amen. Amen. Personne ne doit vous dire que non, oh, sur cette île, il n'y a pas de travail. Sur cette île, nous allons déprimer. Déprimons-nous. Non. Déprimez-vous si vous voulez. Mais moi, je n'entre pas dans la dépression. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas de travail, je vais créer un travail. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oisif. Et laissez-moi vous lire une citation de Frère Branham. Dans le message leçon, un certain Frère Branham dit ceci. Il dit, en parlant de son fils Billy Paul, il dit, paragraphe 182, il dit, j'ai du mal à réveiller mon fils le matin. Pour lui, c'est comme s'il confond le jour et la nuit. Je lui dis, Billy, il ne te servira à rien de rester couché là comme cela. Lève-toi. Tu ferais mieux de sortir, te brosser les dents et d'aller là dans la cour, d'examiner ta voiture, de revenir t'asseoir et lire. Ne reste pas couché au lit. Cela ne te fera aucun bien, c'est de la paresse. Donc Billy Paul, quand il dormait, il dormait. Mais là, je suis en train de faire, donne-moi un papier, et on va remplacer X par sa valeur. C'est toi, Billy Paul. Toi-même, tu sais, quand tu dors, tu dors. Et quand tu dors, même la lumière, même si quelqu'un vient, il allume, ça ne te réveille pas. Les moustiques, ça ne te dit rien. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu dors, tu te jettes dans les bras de Morphée. Toi et Morphée, vous devenez un. Alors, Fabana me dit non. Il dit, Billy, tu ferais mieux de sortir, de te brosser les dents, même les dents. Il dit que
Que Dieu, maintenant il fait une application spirituelle, que Dieu ait pitié de ces chrétiens paresseux. Ils ne sont plus bons à rien. Ils en savent trop là-dessus et en parlent si peu aux autres. Et Billy a dit, papa, je n'arrive pas à me lever de bonne heure. Au lieu même de se taire. Hein? Vous-même, vous savez que je suis en train de parler de vous. Amen, amen, amen. Je n'arrive pas à me lever de bonne heure. Tu manges même sur le lit. Alors j'ai dit, écoute Billy, un de ces jours, tu n'auras plus de papa pour s'occuper de toi. Papa sera parti un de ces 4 matins. Tu entreras dans la chambre, tu jetteras un coup d'œil peut-être, et papa sera étendu là. Tu le bougeras, mais il ne se réveillera plus. J'ai dit, à ce moment-là, on m'emportera dans cette petite église, dans un cercueil. Tu passeras à côté, ton mouchoir à main, en train de pleurer. Tu baisseras les yeux et tu diras, voilà mon vieux papa, je regrette de ne l'avoir pas écouté. Tu regretteras un jour, parce que tu n'as pas écouté ton père. Tu n'as pas écouté tes parents. Ça, je vous dis la vérité. On est comme des fous. Chaque jour, on est en train de vous dire, arrange ton lit, fais ta chambre, fais la vaisselle, et fais ceci. Et toi, tu es comme un pacha. Tu dors jusqu'à 11h midi. Et quand tu te réveilles à 11h30, tu viens à moitié endormi comme un zombie. Et tu es là. Est-ce que le petit déjeuner est prêt? Ok. Même si papa et maman ne vont pas décéder, mais un jour, tu auras un foyer à conduire. Et c'est là que tu verras qu'on vient, on secoue le lit, on renverse le lit et toi, tu es par terre. Parce que ce sera chez toi. Amen. Et Frère Branham continue cette histoire ici. Il dit, Billy, tu diras, je regrette de ne l'avoir pas écouté. Et j'ai dit, mais souviens-toi, Billy, je me suis toujours levé tôt. Alléluia. La trompette bénie sonnera. Je ressusciterai à la première résurrection. Amen. Il dit, parce que je me suis levé tôt. Alors à la première résurrection, j'y serai. Et laissez-moi vous dire, votre pasteur, c'est un couche-tard, mais c'est un lève-tôt. Et à la première résurrection, si Jésus tardait, je me lèverai. Alléluia. Je ne raterai pas l'enlèvement. Je me lèverai. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Être oisif. Être paresseux. La paresse chez les jeunes, ça devient comme une seconde nature. Pour ne pas dire une première nature. Paresseux. Hein? Aller à l'école, il faut qu'on te pousse pour aller à l'école. Alors que tu vas à l'école, ce n'est même pas pour nous rendre riches, nous les parents. Hein? C'est pour ton bien à toi. Mais on doit te supplier pour aller à l'école. Aller au travail, on doit te supplier. Paresseux, oisif, démotivé. La moindre chose, on est démotivé. Hein? Vous voyez? Mais aujourd'hui, ce que je vais seulement vous dire, c'est que vous devez bouger. Amen. Moi, je suis en train de secouer cette génération et je vois quand même le travail que le Seigneur a fait depuis quelques années. J'ai trouvé des gens, mais par terre. Je ne dis pas ici seulement, même à Paris et tout ça. Et le Seigneur a fait, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Quand le pasteur est positif, vous serez positif. Amen, amen. J'ai reçu hier hier ou avant-hier plutôt un mail d'un jeune là. Je vais vous lire ce mail. Et il s'appelle Diego Casadi. J'ai beaucoup aimé ce mail et j'ai imprimé, je vais vous lire ça.
il a écrit, le titre c'est « Bonne nouvelle ». Et ça, moi, j'aime ça. Hein? J'aime quand vous m'écrivez des bonnes nouvelles. Hein? Donnez-moi un amen. Amen. Il dit, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je tenais à t'écrire rapidement pour t'informer que j'ai obtenu mon Master 2 en ingénierie d'affaires et vente complexe. Et aussi, j'ai signé une CDI à la Société Générale Assurance. Malgré la crise et le Covid-19, le Dieu Tout-Puissant m'accorde non seulement un diplôme, mais aussi un CDI béni doublement. Donnons une acclamation. Amen. Alléluia. Alors que maintenant, les gens sont en train de pleurer. Ah, non, il y a la crise, il y a la crise. Le corona a mis tout par terre. Le corona a mis tout par terre, c'est vrai. Il les a mis par terre. Mais il y a un groupe qui ne sera jamais par terre. Amen. Et ce groupe-là s'appelle l'épouse de Jésus-Christ. Donc vous faites partie. Amen. Amen. Donc le corona les a mis par terre, mais toi tu es debout. Donnez-moi un amen. Amen. Alors après il a écrit, il a dit, je finis en ce moment mon contrat d'alternance à la BNP Paris et je reprendrai à la fin du mois mon nouveau poste. Merci pasteur pour toutes les réunions où tu nous as encouragés, nous les jeunes, à nous surpasser malgré cette crise de coronavirus. Merci car tu as réveillé les héros de la génération AM. C'est-à-dire Arthur Mosaka. Amen. Amen. Et cette génération, ce n'est pas seulement là-bas, c'est aussi ici. Amen. Vous devez vous réveiller. C'est la raison pour laquelle je vous parle. C'est la raison pour laquelle je prends ces réunions. Donnez-moi un amen. Amen. Tu dois bouger pour faire bouger les choses. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Maintenant, on arrive presque à la fin. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 6, je vais lire quelque chose ici. Une écriture dans 1 Corinthiens 3, le verset 6. La Bible dit, c'est Paul qui écrivait aux Corinthiens, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. 3 verbes ici. Planter, arroser et faire croître. 3 verbes. Ma question est simple. Qui a planté? Oui, je vais entendre plus fort. Oui. Je veux que tout le monde réponde. Qui a planté? Oui. Paul a planté. Qui a arrosé? Apollos. Apollos a arrosé. Et qui a fait croître? Dieu. C'est Dieu qui a fait croître. Donc vous voyez qu'il y a sur les 3 personnes, il y a 2 qui sont des humains. Hein? Un a planté. Paul a planté. Paul, c'était un homme comme vous et moi. Son travail, c'était de planter. Apollos, peut-être il ne savait pas planter, mais au moins il savait arroser. Apollos est venu arroser ce que Paul avait planté. Les 2 humains ont fait leur travail. Alors, il ne restait qu'à Dieu de faire croître. Amen. Donc, ce que je vais seulement vous dire, c'est que nous avons un rôle à jouer. Amen. En tant qu'être humain, nous avons notre rôle à jouer. Nous devons planter, nous devons arroser, et ensuite, c'est Dieu qui prend la relève. Amen. Amen. Il ne faut pas que Dieu plante, que Dieu arrose et que Dieu fasse croître. Non. Il avait déjà fait ça avant que l'homme vienne sur la terre. Dieu ne va plus planter. Dieu ne va plus arroser. C'est Dieu qui va faire croître. Mais toi, tu dois planter. Tu as une capacité. Amen. Tu as une capacité. Tu as quelque chose que tu dois faire. Peut-être que tu ne peux pas tout faire tout seul. Mais tu dois t'associer avec un autre qui doit arroser. Parce que toi, tu sais seulement planter, mais il y a un autre qui sait arroser. Amen. Et ça fait un groupe. Et ensuite, vous laissez Dieu faire croître. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Est-ce que vous avez compris? Amen. Ce n'est pas à Dieu de tout faire. Vous devez faire quelque chose. L'homme a sa part. Amen. C'est pour ça que j'ai dit tu dois bouger. Je suis en train de répéter que vous devez bouger. Vous devez faire bouger les lignes. Il faut que la Martinique sache, avant que nous partons dans l'enlèvement, qu'il y a eu des élus qui sont passés sur cette terre. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu dois frayer ton chemin. Que ce soit à l'école, tu dois frayer ton chemin. Sinon, tu vas finir un loulou, un gaza. Hein? Et tu finiras par vendre de la drogue. Voyez, nous ne sommes pas là pour vendre de la drogue. Non, nous sommes ici pour être des vrais citoyens. Amen. La parole de Dieu nous amène à être des vrais citoyens. Amen. Je crois en vous et vous devez croire en vous. Amen. Vous devez croire que vous avez des capacités. Vous devez croire que vous allez vous en sortir. Amen. Amen. Donnez-moi un amen vigoureux. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à toi de te planter en bas de l'immeuble et de faire les guets. Hein? Et puis de siffler. Non, 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 non. Non, non, non. Toi, c'est à toi d'aller au travail. Hein? Tu vas au travail. Quand tu reviens, tout le monde te respecte. Hein? Voilà. Le respect, c'est ça. C'est pour ça que je suis en train de combattre l'oisiveté, je suis en train de combattre la paresse. Tu dois avoir un projet. Hein? Donnez-moi un amen. Amen. Parce que les loulous et les Gaza finiront en prison. Hein? Alors toi, tu ne dois pas, tu dois avoir un casier vierge. Hein? Déjà avec tout ce que tu as fait avant que Dieu puisse t'appeler, tu as déjà fait des choses et Dieu a mis ça dans la mer de l'oubli. Il ne faut pas que Dieu continue encore à mettre dans la mer de l'oubli et tout ça. Non. Tu dois garder ton casier vierge. Donnez-moi un amen. Amen. Ça, c'est un conseil de votre coach. Amen. Et je suis votre pasteur. Et un pasteur, c'est un coach. Un pasteur, c'est un conseiller d'orientation. Je suis ici pour vous orienter. Je crois que vous allez vous en sortir. Je crois ça, je crois que vous frayerez votre chemin. Je crois que j'arriverai chez vous et j'arriverai chez vous et vous me direz, voilà, pasteur, j'ai construit cette maison. Amen. Amen. Et j'aurai des chambres dans chaque maison. Amen. Hein? Donnez-moi un amen. Amen. Donc, je vais dormir ici et puis je fais mon programme la semaine prochaine. Lundi, mardi, je suis chez tel, mercredi, jeudi, je suis chez tel, et tout cela. Hein? Amen. 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 On ne fait pas des mendiants dans le message. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc tu dois réussir, tu ne dois pas baisser les bras. Rapidement. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Voilà. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Ok. Maintenant, j'ai presque fini. J'aime bien ça. Quand je dis j'ai presque fini, ça vous donne du courage. Il a presque fini. Et je continue après, je dis j'ai presque fini. Ok, merci. Donc, vous savez, dans le message, un homme qui fuit la face de l'Éternel, Frère Branham dit, des fois, on est porté à fuir le travail. On ne veut pas travailler. Il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Et je pense que c'est Salomon qui a dit, c'est là qu'on peut trouver la réponse en observant une fourmi. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mange pas non plus cet hiver-là. Alors chacun doit travailler. Vous devez travailler. Ça doit rentrer dans le manège. Le manège, tu dois dire que moi, je dois travailler. Amen. Je dois réussir ma vie. Amen. Amen. Vous vous souvenez de la cigale et la fourmi? Hein? La cigale ayant chanté tout l'été et ayant... Bon, là, c'est la version Caraïbe, de la Caraïbe, la cigale ayant dansé du zouk,
et bu du rhum. Et pendant... Bon, il n'y a pas d'été et d'hiver ici, mais pendant une saison, alors que la fourmi était en train de travailler, vous voyez, et la cigale faisait toute sa fête, et tout ça. Et puis un jour, le gars se pointe et demande à la fourmi de lui prêter quelque chose. Oh! La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. La fourmi a dit à la cigale, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu faisais pendant l'été? Pendant l'été. Lui, il dit, non, mais je pense que c'était pendant l'été. Ou pendant l'hiver? Pendant l'été. Oui. Qu'est-ce que tu faisais pendant l'été? Oh, ben pendant l'été, ben j'allais à la fête. Pendant l'été, mais il y avait la fête à Basse-Pointe. Hein? Pendant l'été, il y avait le zouk à tel endroit. Pendant l'été, oh, ben, on buvait, on dansait, on faisait la fête. Alors, la fourmi lui dit, en été, tu dansais, tu chantais plutôt, alors maintenant danse. Parce qu'il y a toujours un changement de saison. Vous êtes jeune, c'est votre saison, vous avez de la force. Il arrivera un moment où ça va vous rattraper. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous rattraper un jour. Et vous deviendrez des sorciers. Hein? Vous allez devenir des sorciers, vous allez devenir des envieurs, hein? Des jaloux. Alors que quand on vous a donné l'occasion, vous n'avez pas saisi votre occasion. Alors ça c'est l'occasion. C'est l'occasion maintenant. Donnez-moi encore un amen. Amen. Maintenant, je finis vraiment, je finis. Là, je termine. Le psaume 122, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que je vais tirer comme conclusion ici? Je vais seulement dire, vous savez, la maison de l'Éternel à l'époque, c'était le temple, c'était le tabernacle et tout ça. Aujourd'hui, la maison de l'Éternel, c'est l'église. Alors, nous sommes en train de parler de la motivation. Qu'est-ce qui vous motive à aller à l'église? Pourquoi vous allez à l'église? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi vous allez à l'église? Est-ce que vous accompagnez les parents? Est-ce que vous allez à l'église parce que si vous n'allez pas, papa et maman, ils ne vont pas vous donner à manger? Pourquoi vous allez à l'église? David a dit, lui, il était dans la joie quand on lui disait que c'est l'heure d'aller à l'église. Si vous n'avez pas cette motivation-là, demandez à Dieu de vous aider. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est un plaisir d'aller à l'église. C'est un plaisir d'être avec les frères et sœurs. C'est un plaisir d'avoir cette communion. C'est un plaisir. Si ce n'est plus un plaisir, alors demandez à Dieu de vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, nous verrons, chaque personne va donner son projet, ce qu'il compte faire dans l'avenir. Mais en attendant, nous allons prier et nous allons manger. Et pendant qu'on va manger, et c'est alors qu'on va faire notre projet. Alors, applaudissez votre pasteur. Bon, maintenant, on va prier. Prions le Seigneur tous ensemble. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et nous te remercions pour cette réunion, Seigneur, ici, cette réunion des jeunes. Seigneur, j'ai voulu parler avec ces jeunes qui sont l'avenir de demain. C'est eux qui vont prendre les relèves. Seigneur, s'ils ne sont pas préparés, s'ils ne sont pas motivés aujourd'hui,
demain ce sera la catastrophe. Je prie pour chacun d'eux, Seigneur. Tu as dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance, que la puissance vivifiante vienne de vivifier, les motiver, Seigneur, et que tu puisses les bénir, Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Seigneur, avec la force que tu m'as donnée. Je les remets entre tes mains, Seigneur, que tu puisses les bénir, et bénir aussi la nourriture physique que nous allons prendre. Tout cela pour la gloire du nom de Jésus. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. On a...